Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour les premières spécialités maths. On va parler de variables aléatoires avec une expérience assez simple. On va lancer un dé donc équilibré à 6 faces, un numéroté de 1 à 6. Et il y a deux choses. Si le résultat est impair, alors on va gagner un montant égal à ce résultat. D'accord? On gagne. Donc, et si le résultat est pair, on va perdre un montant égal à ce résultat. Conclusion, ça veut dire que notre variable aléatoire, donc grand X, qui est ce qu'on appelle le gain algébrique, s'il est positif, c'est que vous avez gagné, s'il est négatif, c'est que vous avez perdu, et bien ce gain, donc grand X, il peut prendre 6 valeurs, moins, donc on perd si on a un résultat pair, donc on peut perdre 6 euros, donc ici, si on fait 6, c'est une probabilité de 1 sixième, vous pouvez perdre 4 euros si vous faites 4, et vous pouvez perdre 2 euros si vous faites 2. Ensuite, vous pourrez gagner 1 euro si vous faites un 1, 3 euros si vous faites un 3, et 5 euros si vous faites un 6. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi de probabilité de x. C'est donc un tableau qui donne pour chaque valeur de x la probabilité associée. D'accord? L'univers de l'expérience, pour vraiment être complet, c'est donc les faces qui vont de 1 jusqu'à 6, et donc une variable aléatoire, vous avez bien compris, c'est une fonction qui va de oméga dans R à chaque issue, ça va associer une valeur. Donc ici, pour être clair, 1 à 1 est associé donc 1, à 2 est associé moins 2, à 3 est associé 3, à 4 moins 4, à 5 est associé 5 et à 6 est associé moins 6. Vous voyez, on vient de créer une fonction qui a chacun des 6 éléments d'oméga associe un réel. Voilà. Donc une variable aléatoire, c'est une fonction. Ensuite, avec cette loi de probabilité, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle l'espérance. C'est la moyenne, en fait, représente la moyenne des gains dans ce jeu. L'espérance, c'est une formule. C'est la somme, alors ici, de tous les produits, donc des probabilités par les valeurs. Pour résumer, on met PXI. Ça veut dire qu'ici, PI, ça va être donc la probabilité que grand X soit égal à XI. Sachant que la première colonne, oui, ça correspondra à X1, et ici P1. La deuxième, X2, P2, etc. Donc ici, on va faire la somme de I égale 1 à jusqu'à, donc ici on a 6 valeurs, donc 6, de tous les P1, PIXI, c'est-à-dire P1X1 plus P2X2, etc. jusqu'à P6X6, d'accord? Donc on fait P1X1 plus P2X2 plus P3X3 jusqu'à P6X6. Ça revient uniquement à prendre donc comme coefficient les probabilités et on multiplie par les valeurs. Donc on a 1 sixième fois moins 6, plus 1 sixième fois moins 4, etc. Donc 1 sixième fois 5. Alors, l'intérêt, souvent, c'est d'avoir ici des probabilités avec le même dénominateur. Comme ça, on peut tout mettre sur 6 et directement, on fait moins 6 fois 1, moins 6, moins 4, moins 2. Ici, une fois 1, une fois 3, 3, une fois 5, 5. On regarde, ça fait moins 12 plus 9, ça fait moins 3 sur 6, c'est-à-dire moins 0,5. Comment on peut interpréter cette espérance? Premièrement, l'espérance est négative, donc ce jeu est défavorable aux joueurs. Plus on va jouer, plus on est certain de perdre de l'argent, d'accord? Et en moyenne, on perd un demi-euro par partie. Donc, si on joue par exemple 100 fois, on va perdre à peu près 50 euros. Voilà. Et plus vous allez jouer, plus vous serez proche de cette moyenne de perte. Et donc, si vous jouez 10 000 fois, vous perdrez à peu près 5 000 euros. Donc, c'est un jeu qui, évidemment, est défavorable donc, aux joueurs. Et donc, l'interprétation d'une espérance, c'est toujours une moyenne. Et cette moyenne se concrétise, se réalise en augmentant le nombre de fois où vous jouez. Si vous jouez une fois ou deux, vous ne pouvez rien en dire. Si par contre vous jouez 1000 fois, 2000 fois, 10 000 fois, etc., eh bien, plus vous allez jouer, plus votre moyenne va se rapprocher de cette moyenne, de cette espérance. Voilà. Exercice rapide, exercice terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.